Salut à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music, votre émission avec vos artistes suisses préférés. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Flex Fab, donc si vous voulez du nouveau son et découvrir un autre univers, c'est tout de suite dans Suisse Pop Music. Flex Fab, salut, bienvenue dans Suisse Pop Music. Salut, merci. Alors toi, tu es un compositeur, producteur. Tu as un petit peu un style de musique atypique, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est un style que j'ai rarement entendu. Ouais, c'est un mélange de pas mal de choses. Après, il y a pas mal de choses que je reprends dans différents styles, mais ouais, c'est un bon petit mélange. C'est bon, un peu plus électronique, avec des fois un peu des rythmes hip-hop. Mais tu t'inspires d'où? D'où viennent ces idées? Parce que c'est un peu... Ouais, vraiment à la original. Ouais, à la base, j'étais beaucoup dans la musique hip-hop, donc il y a pas mal de bases dans ma musique, je pense, qui viennent du hip-hop. Ah, mais tu faisais du beatbox? Alors non, on avait 2-3 gars dans le collectif Michigan qui faisaient du beatbox, mais moi pas. Et puis, si tu veux, voilà, au fur et à mesure, j'ai découvert pas mal de musique, de styles de musique qui m'inspiraient d'une manière ou d'une autre, et puis je reprends ça un peu inconsciemment aussi dans ce que je fais, quoi. Ça devient tout seul. Voilà, enfin tout seul, je sais pas. Mais ouais. Parce que pour créer un morceau, il te faudrait combien de temps? Ça dépend pas mal des morceaux. Il y a des morceaux qui me prennent des fois jusqu'à un mois, du début jusqu'à la fin, puis des fois c'est plutôt une semaine. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal de temps pour créer un morceau, parce que j'essaye un peu de chercher différentes choses dans un morceau, essayer de construire plusieurs morceaux en un morceau, donc c'est vite des choses qui prennent un peu de temps. Parce que là, on peut dire, Flex Fab, tu existes depuis combien de temps au niveau musical? Ça fait, je pense, bientôt 10 ans que j'ai commencé à faire mes propres morceaux. Et puis maintenant, je pense que ça fait 3-4 ans qu'il y a Xou, le nom Flex Fab, il y a des choses qui sortent, quoi. Parce que ton mini-album Manoir, tu l'as créé en combien de temps? Exactement, je sais pas, mais je pense sur une échelle d'une année. Il y a eu pas mal de morceaux que j'ai jetés, j'en ai gardé peu au final, 7.
sur, je pense, une vingtaine qui étaient un peu à la base. J'ai un peu gardé ceux que je préférais le plus, puis qui étaient assez homogènes entre eux. Mais je pense sur une année, ça s'est fait, ouais. Entre le moment où j'ai commencé puis le moment où c'est sorti. Mais c'est incroyable. Donc, tu t'es dit, au moment où tu t'es mis à fond pro, tu as créé ton album et puis là, tu as connu quand même un petit succès, enfin un grand succès, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu t'attendais à ce que les gens aiment ce genre de musique, enfin ta musique C'était un petit peu surpris ou Alors, tu t'es dit non, c'est... oui, c'est toujours hyper surprenant de se dire, voilà, on sort un premier truc, puis on a autant de dates avec, puis autant, enfin, je sais pas, d'engouement autour de ce projet. Moi, c'est vrai que ça reste quand même pour moi une musique pas de ce qu'il y a de plus accessible pour le grand public. Donc j'étais assez étonné, ouais, en bien. Donc tu es content. Hyper. Parce qu'au niveau promo, comment tu t'es pris pour faire la promo pour cet album? Alors à la base, on pensait, comme on a toujours fait un peu entre nous, entre les copains, il y en a un qui fait le graphiste parce qu'on est une bonne équipe qui travaille un peu ensemble. Donc l'idée de base, c'était de sortir ça entre nous comme ça. Et en fait, j'ai pu approcher un label lausannois qui s'appelle Feeling Music. Et en fait, eux m'ont aidé à sortir le projet sous une forme un peu plus, entre guillemets, professionnelle, donc avec une distribution, etc. Donc au final, ça s'est un peu fait comme ça. Puis après, sur le tas, il y a une personne qui m'a rejoint pour m'aider à faire un peu de booking, etc. Donc ça s'est un peu concrétisé au fur et à mesure que le projet est sorti, en fait. Et là, en plus, donc, tu remixes aussi une chanson du groupe eBay, qui s'appelle River. Et là, c'est le gros boom, mais au niveau mondial. Est-ce que c'est juste? Alors, gros boom, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que ça a fait un peu de bruit. Du coup, ça s'est assez bien propagé. Et puis, voilà, j'ai essayé de sortir ça un peu comme ça. Et puis, tout d'un coup, elles m'ont contacté pour me dire que c'était super. On a eu le label qui est derrière aussi, qui est un assez gros label, XL Records, qu'on dit, d'habitude, non, mais là, ok, parce que ça leur plaît bien, etc. Donc, c'est vrai que c'était un cool... Moi, j'ai adoré, en tout cas. Cool, merci. Et puis, l'entente avec les... Parce que toi, tu les as rencontrées, ces filles, ou pas? Alors non, je les ai pas rencontrées. J'ai eu des contacts avec eux par Internet. Et puis, voilà, c'est un morceau qui me plaisait bien, que j'ai écouté, puis je me suis dit, mais je ferais bien un remix de ce morceau, quoi. Comme moi, j'en ai vu un dernièrement avec de Missy Elliott. Ouais, j'ai sorti ça cette semaine ou la semaine passée, ouais. Dernièrement, en tout cas. Ouais, tu t'amuses bien. Hyper. Tu t'amuses en travaillant, toi, en fait. Ça, ouais. Ça, c'est vraiment de la chance. Grâce à tout ça, tu as enchaîné avec ton Manoir Tour Summer, qui s'est terminé en septembre. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette tournée? Parce que ça a commencé, c'était en mois de mai, je crois. Ouais, mois de mai. Après, c'était pas une vraie tournée où pendant 3 mois, on a des dates tous les jours. C'est carrément 4 mois quand même intensif. Voilà. C'est vrai qu'il y avait pas mal de dates. Et puis, je sais pas, c'est incroyable qu'on se retrouve on est parti en premier en Belgique avec le groupe Murmure Barbare, où là, on a fait des petites dates dans des petites salles. Après, il y avait à Bruxelles, c'était dans un café. Donc, autant on se retrouve à mixer un peu dans des petits lieux, comme tout d'un coup, là au milieu, on se retrouve à Paléo. Montreux, ouais, les plus grandes scènes suisses. Des grands festivals. Donc, je suis aussi content de pouvoir... passer par des petites scènes avant d'arriver sur des grandes pour aussi un peu... Tu t'entraînes avant, le groupe. Ouais, et puis pour pouvoir vraiment apprécier aussi la réalité du truc, quoi. Donc, tu as fait Suisse, Belgique, France, dans ton Summer Tour. Alors, quel est le meilleur public? Attention. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur public dans les pays. Je pense que ça dépend en fait c'est pas des salles, mais c'est un peu des soirées, quoi, feeling, des ambiances. Et comment ça se passe? Parce que tu peux avoir un public de je sais pas, de 40 personnes, mais super à bloc, et puis tu passeras un concert incroyable. Et puis tu peux avoir un public où, je sais pas, il y a des fois 600 personnes, mais c'est un peu plus tranquille, et puis du coup t'es un peu moins en phase. Mais je pense qu'un des meilleurs souvenirs, c'était quand même au Paléo, parce qu'il y avait quand même bien T'as eu peur? beaucoup de monde, milliers de personnes. Peur, non. J'ai eu un peu les jetons, mais c'était avant de manger, donc 3-4 heures avant d'aller jouer. Ensuite, j'ai eu 2-3 interviews, puis ça m'a un peu détendu. Puis tout d'un coup, j'étais sur scène, je faisais mes machins, tout d'un coup, tu lèves la tête, et puis t'as, je sais pas combien de milliers de personnes, et puis en fait, après, tu veux plus descendre. Voilà. Sleazy doom, skinny but dreams are full of muscle moon. Shiny here's a woo, feeding knowledge that's easy food.
and I'm going to the maximum. In a pretty school, got heavy bars like we a prison crew. Educated this way, give away what it takes to learn to accomplish. Only if it ain't what matters, cause difficult is not a word I understand. No obstacles can stop me from becoming a better man. How can I pretend that I'm a fucking star with expensive cars when you don't even know my fucking name? But I'ma let you know that my shine has no end. From school to that and I have the sky for some years. Oh yeah, oh yeah, you know we got this shit. Oh yeah, oh yeah, the only one that tastes good. Oh yeah, you know we going there. You know we love to take risks, man, we got you sick. Oh yeah, oh yeah, I am the one above. Oh yeah, oh yeah, above the stars, man. Oh no, oh no, you don't like me, man. I think there's a thing you didn't understand. These grows like a plan. I must learn the dance to know what I'm up to. My life, my romance. I must do the thing right, and thus I remain. What I need is my dreams to stay till the end. So where am I going? I think I take less when I try to do things right. They were oh so messy, and there they go. We rolling, we rolling, we rolling to the maximum. We rolling, we rolling to the maximum. C'était incroyable cet été-là, parce que c'était un peu les premières fois que ben voilà, je tournais autant avec mon propre projet. Et puis je suis pas si triste parce que là on a pas mal de bonnes choses qui arrivent. Oui, J'ai pu j'ai jouer vu. en France, on a une boîte de booking en France qui va nous trouver des dates là-bas. Donc non, je suis assez content en règle générale, quoi. Ouais. Bah, j'ai vu aussi qu'au début 2016, tu as un nouvel EP qui sort, Mhm. qui s'appelle Loas. Mhm. Donc, à pas confondre avec un certain pays Laos, mais Voilà. Loas, ça veut dire quoi? Bah, si tu veux, bah, dans ce nouveau projet que j'ai fait, c'est un EP, donc il y a 5 titres. Et je me suis un peu plus axé sur de la musique un peu plus live, vu que j'ai un peu pu éprouver mes morceaux que j'avais fait vraiment studio, où je m'étais jamais dit, ok, je vais jouer ça pendant une année en live. Et puis j'ai essayé de faire un truc un peu plus péchu, où il y a plus de rythmique, plus de choses un peu tribales au final, des choses un peu plus frontales, un peu. Et puis, bah voilà, à un moment, il faut trouver le nom du projet. Alors j'ai fait des recherches, je suis pas mal attiré un peu par toutes ces... par le vaudou, par les choses comme ça. Donc je me suis retrouvé à un moment sur ce terme
qui est Loa à la base, L-O-A, qui a plusieurs dérivés de noms. Ça a pas mal de significations, pas que en vaudou, c'est aussi des maladies, c'est un peu un tas de trucs. Et moi, j'ai fait un petit dérivé du nom où j'ai mis un S, donc Loas, et en résumé, c'est dans les cérémonies vaudou haïtiennes, ils ont un état de transe pendant les cérémonies avec la musique, etc. Et c'est l'état de transe qu'ils appellent le Loa quand ils sortent de leur corps. Et puis un esprit qui... Mais en parlant de magie, je sais que tu as eu la chance de travailler avec une artiste suisse qui s'appelle Verveine. Ouais. C'était sur la chanson A Bright August Day. Alors comment s'est fait votre rencontre? La toute première fois qu'on s'est connus, c'était à travers comment on appelle ça, à travers une organisation en fait qui a été créée par la FCMA et puis des clubs en Suisse et en France et avec l'Union européenne qui s'appelle Opération Iceberg. Et en fait, moi je fais partie du groupe aussi Murmure Barbare et ce groupe Murmure Barbare avait été sélectionné pour cette Opération Iceberg et Verveine était aussi là-dedans. Donc nous, le premier contact qu'on a eu, c'était à travers cette Opération Iceberg. Et du coup, j'ai découvert sa musique que j'ai hyper appréciée, sa façon de faire aussi, de travailler qu'avec du hardware, etc. Et une fois, on s'est dit, merde, on essaie de faire un morceau, quoi. Donc, on s'est retrouvés une première fois dans mon studio, on a pu bosser, ça a hyper vite été, on s'est assez vite trouvé sur ce qu'on voulait faire. Après, juste avant la tournée en Belgique, moi j'ai été 3-4 jours avant à Bruxelles, on a travaillé chez elle, donc le morceau il s'est fait un peu entre Neuchâtel et Bruxelles. Et puis ça coïncidait un peu sur une sortie d'un nouveau projet pour moi, donc on s'est dit bon, on met ça là-dessus et puis voilà quoi. Alors c'est vrai que sa voix posée sur ta musique, du coup ça passe, il y a plus un style pop je trouve. Alors je ouais, ça fait, oui. Sa voix est tellement douce. Oui, qu'on le veuille ou non, voilà, c'est du chant, c'est chanté par une fille, etc. Après je pense que la structure du morceau elle est tout sauf pop, parce qu'il n'y a pas de refrain, c'est que des séquences hybrides qui suivent. Donc oui, il y a un peu de pop avec la voix, mais je pense que ça résume pas vraiment le morceau. C'est pas vraiment un morceau pop, moi. Et toi, est-ce qu'une fois tu poseras ta voix sur une de tes musiques? Si tu veux un petit secret sur ce titre avec Verveine, je fais les backing vocals. Donc, si t'écoutes bien, si tu t'en alors je vais réécouter. Si tu t'en oreille, t'arrives à entendre ma voix. Mais c'était bien la première fois que je l'ai fait. Et puis alors, comment tu choisis tes pochettes d'albums? Parce que, sans te mentir, j'ai vu une photo sur le net, je vais quand même te poser la question, une photo de toi en niqab. Qu'est-ce que ça signifie? Ça va être ta prochaine pochette ou alors, pour répondre à la première question, comment je choisis mes pochettes? Commençons par ça. Ouais. Voilà, j'ai toujours attaché assez d'importance à tout ce qui était visuel dans mes projets musicaux. J'ai la chance d'être assez bien entouré avec des amis graphistes, photographes, etc. Donc le projet Manoir, c'était un manège, le manège d'Ouchy à Lausanne, qui avait été photographié par un ami photographe, on peut dire contemporain, Benoît Janet. Et ensuite, je suis assez attiré par tout ce qui est habits traditionnels, ethniques, etc. Donc la photo que tu as vue, ça a été fait en studio assez récemment. On avait fait pas mal de recherches sur des habits ethniques, sur des habits de différentes ethnies. Et on avait un peu cette approche de l'habit ethnique africain très coloré. Un boubou, ouais. Voilà, avec aussi cette approche très minimaliste qu'a le photographe et mon ami Marie Jambert, avec qui on a travaillé aussi les costumes, la recherche, etc. Et on s'est retrouvé à faire une photo qui ressemble à une burqa ou tout ce qu'on veut, quoi. Mais disons que l'idée de base, c'était ni ça, ni la provocation ou quoi que ce soit. Mais c'était vraiment par beauté du vêtement que je trouve ça un vêtement magnifique. Après, il y a les histoires que ça a derrière. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Je ne vais pas me positionner là-dessus, mais c'était vraiment pour la beauté du vêtement, cette chose hyper minimaliste, noire, simple, avec des belles rayes, des belles lumières, un bel éclairage. Donc c'est ça pour la beauté du vêtement. Après après c'est sorti, nous on était à fond dedans, donc on s'est pas trop rendu compte. Puis après avec un peu de recul on s'est dit il est vrai que ça frotte un peu. Ça aurait été mieux avec des petites fleurs, tu vois le truc quoi. Ça aurait été moins drôle.
Puis autrement, je sais que tu as gagné un ou deux prix, je ne me rappelle plus vraiment, au Swiss Live Talent. Ouais, alors Swiss Life Talent, j'ai gagné un prix, ouais. C'était lequel? Du meilleur talent émergent. Best Emerging Talent. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait vachement plaisir. Ça fait drôle. Ouais, ça fait drôle. Et puis ben voilà, il y a des petits prix, il y a un peu d'argent, ils proposent aussi une résidence. Ah, carrément. Voilà, ce qui était intéressant, c'est que les jurys aussi de ce concours, enfin de ce award, c'était des jurys internationaux, donc ça fait aussi une fenêtre un peu sur l'extérieur, sur un peu des nouveaux, pourquoi pas, des nouveaux bookings dans de nouveaux festivals, parce qu'il y avait pas mal de programmateurs. Et puis ben, avant ça, il y avait aussi eu à Zurich les M4 Music, j'ai gagné ça, donc c'est vrai que cette année c'était assez cool, quoi, c'est une belle année. Ouais. Tu parlais d'argent, est-ce que tu as eu assez pour créer, enfin, tu fais quoi toi quand tu gagnes de l'argent? Tu mets tout dans ta musique? Alors j'ai un compte musique, puis un compte spaghetti. Donc quand je gagne ces prix, ça va plutôt dans le compte musique que dans ce compte spaghetti. Après tu fais un troisième compte cadeau pour Peggy. Voilà. C'est ça. Et puis par contre j'ai une question qui me démange un petit peu et je vais quand même te poser. Flexfab, ce nom, il sort d'où? Parce que c'est pas ton nom quand même. Alors non, c'est pas mon nom. Ton nom de Mon scène. nom, c'est Pablo. Flexfab, ça vient on a un collectif Michigan à Neuchâtel. Puis en fait, ce collectif, on s'est rencontrés à la piscine de Neuchâtel. On faisait tous des cours de plongeon acrobatique. D'accord. Et en fait, on avait un peu chacun une catégorie de plongeon. Et puis moi, j'avais un plongeon qu'on a nommé le Flexfab. C'est un plongeon en fait où tu sautes. Puis le but, c'est de faire un grand plat avec le torse et les jambes. Okay. Et c'est là qu'est venu le Flexfab. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin avant qu'on se quitte? Si les gens sont intéressés à écouter ma musique, il y a ça sur Facebook, sur les réseaux, sous Flexfab, etc. Et puis qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Voilà, donc tout ce qu'on doit découvrir, ce sera sur ton site de Facebook, donc Flexfab. Yes. Et ensuite, là, tu viens de terminer une belle petite tournée. Parce que tu as déjà des dates de prévues? Je fais les premières parties de 2 concerts de Dope D.O.D., un à l'usine PTR et puis un au Pont Rouge à Montaix. Ça, c'est fin janvier. Et après, il y a quelques dates qui s'enchaînent. Il y en a en France, etc. Donc, il y a aussi tout ça qui est marqué sur Internet. Ce qui est bien avec ta musique, c'est international. Et comme parfois, il n'y a pas que du chanter dessus, donc tout le monde la comprend. Donc, c'est génial. Cool. Flexfab, merci. Merci à toi. Et à tout bientôt. À tout bientôt. Swiss Pop Music, c'est fini, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Autrement, n'oubliez pas, c'est tous les soirs à 18h30. Ciao! Salut à tous et bienvenue. Non, laisse tomber. Je recommence. C'est buento. Oh purée, mais c'est vrai en plus. T'as le choix, hein? Ok. C'est bien dingue, ça. On va faire un truc encore plus naze. Oh, j'ai dit chanteur. Ah, il est danseur. J'ai oublié.